Eh bien, je t'écoute. Ok. Du coup, en fait, tu vois, ça fait un moment que je commence à penser mariage. Et du coup, quand des hommes viennent me parler, viennent m'aborder, tu sais, c'est direct, je leur dis directement que voilà, je veux pas être en couple pour être en couple, quoi. Et récemment, du coup, j'ai rencontré un garçon que j'aime plutôt bien. Il a l'air assez, enfin, tu sais, il est sympa, même délire, tout ça, tout ça. Sauf qu'il est assez jeune, très jeune. Et il m'a dit en gros clairement qu'il pourrait se marier seulement dans, tu sais, dans 3, 4 ans. Et D'accord. en gros, Mais il a quel âge? il a mon âge, on a le même âge. Non, il a un an de plus que moi, pardon. D'accord, ok. Il a un an de plus que moi. Et du coup, en fait, je lui ai dit clairement que il m'a fait comprendre qu'il voulait, tu sais, pendant ces 3, 4 ans qu'on continue à parler, quoi. Et déjà, moi, je trouve que, enfin, ça n'a pas de, enfin, pour moi, ça sert à rien. Parler pour aller où, tu sais, pendant 3 ans, je trouve pas ça logique, surtout qu'on n'est pas mariés ni rien. Et du coup, j'ai pensé, tu sais, à entre guillemets, vas-y, fais ta vie, et je fais la mienne, et après, dans 3 ans, on verra. Je sais pas si toi, ça, tu trouves ça, enfin, est-ce que tu me conseilles de faire ça ou pas? Oui, Ou toi, moi, tu vas c'est ce parler que je avec lui? conseille de faire, c'est-à-dire à partir du moment où, tu vois, on ne cherche pas la même chose et toi, tu as besoin de plus de temps, ou tu as besoin de plus de réfléchir, ou Hmm. tu estimes que tu es encore jeune, que t'as pas assez profité de la vie et tout, moi, le conseil que je te donne, c'est va, vis et deviens. Tu vois, c'est d'aller et de faire son chemin. Et si tu reviens et que je suis libre, tant mieux, si tu le souhaites. Mais sinon, Bah, non, en fait, tu vois. c'est ouais, c'est ça. En fait, c'est la question de si tu reviens, si je suis libre. Puisqu'en fait, lui, j'ai vraiment accroché niveau sentimentalement parlant, tu vois. Tu as Mais vraiment quoi? accroché sentimentalement parlant, on va dire. D'accord. Et à côté, tu sais, j'ai quand même toujours des hommes qui viennent me voir et qui sont, on va dire, prêts à l'instant T. Genre, ils ont tout ce qu'il faut sur le CV, ils bossent, ils sont un peu plus âgés, niveau financièrement parlant, ça marche. Mhm. Du coup, je sais pas si je dois être, entre guillemets, dans l'attente 3, 4 ans pour marier avec un mec, voilà, juste parce que ça match un peu niveau sentimental. Ou si, je l'attends pas du tout, tu vois. Aussi, dès que j'aurai l'occasion Ah, moi, de me j'attends marier, pas, je le moi, à fais. part moi, tu vas faire ta vie, tu vois, mais moi, à côté, je t'attends pas. Ah oui, c'est ça, je Ah t'attends non, pas, quoi. j'attends pas, ma chérie, parce que Ah ouais? quelles sont les chances que tu reviennes et que tu sois réellement sincère et que tu Ah ouais. reviennes. Bah Et ouais. puis après, ma chérie, me Hmm. dire que, bon, tu m'as quand même laissé de côté pour aller profiter, pour aller faire la Hmm. mala, est-ce que c'est. Tu vois, Non, en fait, moi, non. franchement, la vérité, je pense pas que c'est ça. C'est vraiment une histoire de, il est pas prêt. Enfin, c'est même pas qu'il est pas prêt, c'est qu'il a pas de quoi me marier, en fait, tout simplement. Tu sais, il vient de finir ses études, il a pas encore de situation. Enfin, voilà, il m'a dit, tu sais, quand c'est comme ça, c'est minimum, allez, 3 ans, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, je sais pas si je dois attendre, comme t'as dit, ou si, genre, si un homme demain se présente et que, voilà, sur le CV, c'est bon, j'y vais, quoi. Moi, encore une fois, ma chérie, si demain t'es célibataire, bien Hmm. sûr que, excuse-moi, s'il y a un mec qui se présente, t'y vas, tu fonces. Moi, Ah je vais ouais? pas t'attendre. J'accepte que tu sois honnête et que t'ailles faire ta vie, et ça, je vais pas te retenir. Et il faut jamais retenir les mecs comme ça. Mais envoie-lui la photo, s'il te plaît. Moi, je vais lui envoyer. Mais comment t'expliquer Euh, euh, après, si tu reviens, tant mieux. Et Ouais. enfin, Si tant je suis mieux. Moi, libre. je Hmm. t'aurais jamais accepté. Ah ouais? Ouais, moi, il revient, je l'accepte pas. Pourquoi? Mais parce que c'est moi qui lui ai dit de partir. Enfin, c'est moi qui veux pas. C'est pas lui qui est parti, tu vois. Oui, d'accord, ok, ma chérie, mais bon, Hmm. d'un côté, ma Ouais. chérie, c'est ce qui allait se passer, en tout cas. Sinon, il allait Hmm. rester avec toi, il allait, tu vois, il Ouais. allait faire ce Ouais, qu'il y c'est a à vrai. faire. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Donc, moi, j'aurais pas accepté. Et du coup, tu me conseilles de lui dire comment? Parce qu'en fait, genre, je vois qu'il est attaché un peu et je sais pas comment lui dire ça. Genre, enfin, je dois être crue, je dois être franc, je dois un peu me détacher, tu sais, genre, petit à petit, je réponds moi en message et jusqu'à ce que ça se coupe ou comment je dois faire? Bah, moi, je pense que tu devrais, c'est-à-dire, je dirais pas être radical, mais en fait, on n'a plus rien à se dire, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est dur. C'est par Enfin, je sais intérêt. que c'est Non, frais. moi, ça m'intéresse Ouais. pas de rester en Ouais. contact avec une personne qui me stimule pas, ma chérie, où il y C'est a pas ça. de, il y a C'est rien. ça. Ça m'intéresse Ouais, mais pas. tu sais, c'est trop dur à dire. Enfin, je me dis, comme ça, par message, ouais, finalement, enfin, surtout que, comme je t'ai dit, il est grave attaché, donc je sais pas, j'ai peur d'être un peu Ah ben, elle est grave méchante ou. attachée, ma chérie, oui, j'entends. Mais Hmm. encore une fois, moi, j'aurais pas accepté ça.
Du coup, tu me conseilles de lui envoyer un message, lui dire clairement, Célème, ça va pas le faire. Ouais, exactement. Mm. Voilà, Ok. écoute, voilà. Si tu reviens et que t'es encore là, tant mieux. Si tu... Mais encore, moi, j'aurais pas accepté. Mais bon, enfin, on sait à Ouais. quel point les femmes, souvent, elles sont... On Tu est vois, faible. voilà. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Salam. Salam, ma belle. Je suis en train de regarder les photos de ma fille. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Ranel. Non, Ranel, c'est pas moi. Je t'invite à la rappeler sur son live. Seigneur, Ranel. Non mais, d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Je suis désolée, mon petit cœur. Oui, bonsoir, c'est Ranel? Bah non, ma chérie, comment tu peux confondre elle et moi? C'est ça le truc que je comprends pas. Je suis en train de voir les photos de ma fille, c'est incroyable. Ma fille, sur 90% des photos quand elle était petite, il n'y a pas une photo où, tu vois, c'est... Bon, si, 10%, mais voilà, quoi. Voilà. Mon petit cœur a fait de la danse. Putain, ça grandit vite, ce machin. Oh là là. Non, je veux rien savoir, j'aime trop ma fille. Je peux pas vous montrer, elle est comme ça. Faut se calmer, meuf. Je sais pas, au bout d'un moment. Voilà, encore une photo où elle est comme ça. Bah là, elle était toute petite, elle avait 6 ans. Non, pardon. Oh, punaise. Oh, elle avait 8 ans, là. Mais non. Non, il y a un problème. Bon, là qu'elle avait 8 ans. Ah, si, si. Si, c'est bien ça. Ça grandit vite. Ton fan club a terminé la première étape de fan club. L'équipe Bravo a été débloquée. Tout... Qu'est-ce qui a été débloqué? Encore. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, T'as quel âge? c'est Ranel. Oh là là, tu me rappelles encore, ma chérie? Je sais pas, j'ai pas... Non, mais oh là, c'est abusé, ça. Allô? Elle m'a fait bugger mon téléphone. Elle me rappelle encore, Seigneur. Faut doser. Elle m'a fait bugger mon téléphone, les filles. Regardez. Voilà. Et continue, ma chérie. Je vais te faire tourner ton numéro de téléphone. Ça va te faire tout drôle. Là, tu vas pas rigoler, je te le dis. Allô? Oui, bonsoir. Attends, 2 minutes, ma chérie. Oh là là. Allô? Alors, attendez. On va faire étape par étape. Alors, je vous explique. Regardez. Heureusement qu'on voit pas sa gueule, mais la gamine, elle doit avoir l'âge de Rime. Tu vois? Tu devrais aller te coucher, ma chérie, parce que tu vois, Islam, ma chérie, va te coucher. Voilà. Va te coucher avant que j'affiche ton nom de famille aussi. Ok? Tu vas te coucher. Tu vas faire dodo. Je pense que carrément, c'est les gamines de cette nana-là. D'accord? Donc, va faire dodo parce que après, tu rappelles encore une fois, j'affiche ton numéro et ton nom de famille. Voilà. Déjà que je suis à ça... Ah bah oui, ma chérie. Attends, ça va pas ou quoi? Ah, pardon, j'ai oublié de répondre. Allô? Bonsoir? Oui, tu as quel âge?
T'as 32 ans? Ah bah si, ma chérie, on dirait à ta voix. Pourquoi tu dis on dirait pas? Parce on dit toujours qu'on dirait un enfant. Ah non, 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 t'as vraiment 32 ans, mon petit cœur. Bah tant mieux. Bon, alors moi j'ai besoin d'un conseil. D'accord. Je suis, qui puis dire, hein, dans une merde pas possible. Pourquoi? Voilà. Alors, je vais essayer d'expliquer le plus clair possible. En fait, tout commence, je suis très jeune, enfin très jeune. Il y a quand même 7 ans en arrière, en fait, j'étais avec un garçon. T'étais avec? Un garçon. Ouais. On est restés ensemble 5 mois. Il s'est jamais rien passé parce qu'en fait, j'étais dans une religion où on doit pas coucher avant le mariage et tout ça. Et donc, ça faisait 5 mois que j'étais avec lui et tout se passait très bien. Et on vivait pas ensemble et tout, mais on se voyait tout le temps et tout, tous les jours. Et au bout de 5 mois, on était au téléphone, super conversation et tout. Et il me dit vas-y, je te rappelle, j'ai un petit problème vite fait. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles pendant 2 ans. D'accord. Sauf que moi, j'ai resté bloquée pendant 2 ans sur cette personne où j'ai jamais refait ma vie. J'ai vraiment attendu son retour en gloire, qui n'est jamais revenu. Mais j'insistais tout le temps. Mes copines me disaient qu'il fallait pas insister, qu'il fallait laisser, mais j'étais bornée parce que c'était le premier garçon avec qui je parlais et tout, donc j'étais un peu traumatisée, on va dire. Et en fait, entre deux, j'ai eu un garçon qui a vraiment été là pour moi en fait. Et t'es sortie avec un garçon, tu veux dire? Non, je suis pas sortie avec lui. C'était juste vraiment un ami. Très proche, mais vraiment rien de mon côté, il y avait rien d'ambigu et je pense que du sien aussi. Et qui m'a vraiment encouragée à arrêter, quoi, que c'était pas du tout un garçon pour moi et tout. Et en fait, ce garçon, j'ai arrêté de lui parler du jour au lendemain parce qu'en fait, monsieur est revenu dans ma vie quand il a su que je voulais passer à autre chose par l'intermédiaire d'une amie. Et du coup, il m'a rappelé, et quand il m'a rappelé, en fait, moi, j'étais, tout love, quoi, toujours. Vraiment bizarre, mais j'étais encore tout love. En fait, je comprends pas pourquoi, en fait, quand ils viennent et quand ils disent oui, machin, vous êtes des timpes, vous êtes pas sérieuses et tout. En fait, allez vous plaindre, d'accord, aux mecs, les clochards, en fait, qui font ça aux meufs. Voilà. Parce que, en fait, si cette hamara au téléphone, elle est comme ça, c'est à cause, en fait, d'un clochard. Donc, en fait, il faudrait mieux, c'est-à-dire aller vous plaindre à des mecs, en fait, qui font ça, en fait, les mecs qui ghostent, les mecs qui répondent plus, machin. C'est pour ça que la femme, en fait, à la fin, elle n'est pas sérieuse. Voilà. C'est pour ça qu'à la fin, en fait, c'est, tu vois, c'est confus. Voilà. Mais vas-y, je t'écoute, ma chérie. Oui, pas de souci. Du coup, ce garçon est revenu dans ma vie et du coup, je lui ai reparlé, je me suis mis avec lui et tout. Et en fait, le premier garçon, l'autre garçon entre deux qui m'avait encouragée. On va dire numéro 1 et numéro 2. Et donc, garçon numéro 1, du coup, qui m'avait encouragée pendant ces 2 ans que le garçon m'avait complètement mise de côté. Et en sachant que moi, pendant 2 ans, vraiment, tous les jours, je lui envoyais, 2 ans et demi même, tous les jours, je lui envoyais des messages. J'essayais vraiment de reprendre contact avec lui et j'essayais vraiment de savoir pourquoi, du jour au lendemain, pourquoi il m'a pas donné d'explications et tout. Et au bout de 2 ans, il est revenu en me disant, en fait, des excuses complètement bidons. J'avais envie encore de faire de ma vie, je voulais pas te faire de mal, j'étais pas prêt pour une relation sérieuse et tout. Donc je lui ai dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit tout simplement? J'aurais soit attendu ou pas, mais j'aurais peut-être pu attendre ou me retrouver une solution et tout. Et il m'a dit qu'il était vraiment désolé et tout, et que il avait appris que j'allais passer à autre chose. Alors qu'en fait, c'était même pas vrai, j'allais pas passer à autre chose. Il m'a dit, j'ai entendu dire que tu parlais avec un garçon et tout. Et j'ai dit oui, mais c'est qu'un ami, il s'est jamais rien passé avec lui. Il m'a dit oui, qu'il savait, et que c'est pour ça qu'il m'avait rappelé qu'il avait peur que je passe à autre chose, avec un autre garçon. Du coup, on s'est mis ensemble. Et on est restés ensemble pendant 1 an et demi. Et on s'est vraiment officialisé au bout d'1 an et demi. Et là, on est ensemble depuis. Il y a vraiment de l'eau qui a coulé sur les ponts, si je puis dire. Et on est mariés, on a un enfant ensemble. Mais le problème, c'est que on en vient que j'y arrive pas, quoi.
enfin, à chaque dispute, le moindre petit truc qu'il me fait, je repense tout de suite à ce qu'il m'a fait et je lui reproche et je deviens hyper agressif et tout. Enfin, agressif, c'est un grand mot, mais je deviens distante, froide, je lui parle super mal et tout. Enfin, j'ai l'impression que je me suis remis avec, mais c'était par amour, mais plus par pitié, j'ai l'impression, parce qu'en fait, il me faisait mal au cœur, il m'appelait, il pleurait et tout. Tu t'es remise avec parce que t'étais en chien, tu kiffais sur lui, d'accord, Oui. et t'as attendu 2 ans pour sa gueule. Donc ça veut dire que tu t'es remis avec parce que tu savais pour qui tu te remettais et pourquoi tu t'es remise avec. Donc voilà, genre, par pitié, non, mais d'un moment, faut pas pousser mémé dans les orties, quoi. Je veux bien être gentil, mon petit cœur, tu vois, mais là, vous êtes en train de me tendre, là, depuis le début du live, là, franchement, je te mens pas, vous me tendez. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir eu toutes les cassos de la planète. Je suis désolée, hein. D'accord, en un seul et unique live. Tu vois, voilà. Non, je me suis remise avec lui parce que j'avais de la peine. Non, c'est pas vrai, ma chérie. Ça, c'est ce que tu essayes de te faire croire. D'accord? La réalité, c'est que tu es une médlola, tu vois, qui a tout fait pour être avec ce mec-là. Voilà. D'un point de vue extérieur, hein. Quand moi je te connais pas, je te connais pas, je le connais pas. Moi voilà, je te dis juste que toi, t'es une médlola pro max. Max, max, max. Tu vois? Del. Tu comprends? Voilà. Elle a plus de connexion? Ah si, elle est là. Tu vois? C'est tout. Après, tu viens, tu me dis oui, mais à chaque fois, j'arrive pas. Qui t'a dit même? Qui t'a envoyé même? Qui t'a envoyé pour aller, machin, kakaka. Il fallait rester à ta place, ma chérie. Il fallait rester à ta place, mon petit cœur. Mais oui, je sais. Voilà, c'est tout. Donc maintenant que t'as combien d'enfants avec lui? Un garçon. Un garçon, d'accord. Et ben voilà, t'éduques ton garçon avec le papa qui s'est barré pendant 2 ans. Et juste une petite question comme ça, il t'a dit quoi quand il s'est barré pendant 2 ans? Ah, ben, il n'y a rien eu, en fait, il m'a rien dit. Et, enfin, ça a vraiment été du jour au lendemain. Et quand il est revenu, il m'a dit qu'il était désolé et tout. Et en fait, pendant 6 mois, je me suis pas tout de suite remis avec. En fait, c'est que pendant 6 mois, il m'appelait et tout. Alors moi, je lui disais que je l'aimais encore et tout, que j'allais me remettre avec lui, mais que, fallait me laisser le temps de digérer quand même les 2 ans passés en pleurant et en l'attendant comme une grosse merde. Et du coup, au bout de 6 mois, je me suis remis avec. Mais quand je dis par pitié, en fait, c'est pas vraiment pour me trouver une excuse. Et j'entends quand tu me dis que peut-être que j'essaye de me persuader que c'est ça, alors que non. Mais après, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu d'amour. Enfin, je l'aimais encore. Sinon, je me serais pas remis avec. Mais quand je dis par pitié, c'est que en fait, je le voyais pleurer comme moi j'avais pleuré pendant 2 ans. Et je me suis dit. Je sais que j'aurais pas dû dire le pauvre, hein, parce que avec tout ce qu'il m'a fait. Par pitié, elle lui a fait aussi un enfant, ouais. Non mais je dis pas vraiment par pitié dans ce sens-là, mais il y avait un peu quand même, j'avais de la peine pour lui quand même, quoi. Ah oui, elle avait de la peine pour lui, donc c'est elle qui l'attend pendant 2 piges. Tu vois, mais elle a de la peine pour lui. C'est dur. Oui, c'est très dur. Quand même, Skin, il a souffert pendant ces 2 ans. Tu vois, c'est lui qui l'a dégagé, qui l'a ghosté. C'est très dur, c'est dur, Lumna, tu ne peux pas comprendre. Tu vois, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois le machin. Tu comprends? Voilà, j'ai de la peine pour lui, mais voilà, Explique-moi après, ma chérie. Peut-être que moi, tu vois, peut-être que j'ai du mal à comprendre aussi. Du coup, aujourd'hui, il est super bien, hein, super génial avec moi. Franchement, j'ai vraiment rien à dire et vraiment un bon papa et tout. Il y a un bruit, quoi. Ouais, quand il y a un bruit, il y a un bruit. Je le reconnais même pas, quoi. Je suis pas moi-même avec lui. Je suis super méchante. Je lui reproche tout le temps la même chose. Donc lui, le pauvre, le pauvre, oui et non. Il me dit tout le temps, mais tu peux pas me reprocher un truc d'il y a 10 ans en arrière. Faut arrêter, quoi. Stop, c'est où on arrête, ou du coup, je sais plus trop quoi faire. Ouais. Écoute, moi je sais pas non plus quoi te dire, ma chérie, étant donné que tu n'as plus aucune estime, même lui, je pense il sait que, tu vois, et même lui, tu vois, il a même pas peur de te perdre parce qu'il t'a dit, ouais, c'est où, tu vois, t'arrêtes, c'est où on arrête. C'est où t'arrêtes de me faire chier, c'est où on arrête. C'est ça qu'il a dit. C'est ça ou pas, mon petit cœur? En quelque sorte. Ouais, accepter ou quitter. Ouais, c'est ça. C'est ça. La dernière fois qu'on a discuté, il y a une quinzaine de jours, il m'a dit, c'est où tu me pardonnes et
on est bien, ou tu décides de pas me pardonner, ça sert à rien de continuer, de faire que l'enfant grandisse dans un contexte de dispute et tout. Après, ça, je suis d'accord avec lui parce que je veux pas que mon fils grandisse aussi dans un couple où il y a que des cris ou qu'on s'entend pas et tout. Enfin, après, on crie pas devant le petit, mais je veux pas quoi que mon fils voie ça. Enfin, c'est pas terrible. Et puis, j'ai plus envie quoi. Enfin, je l'aime quand même au fond, mais je sais pas, c'est peut-être moi le problème aussi, je sais pas. Il t'a déjà frappé? Jamais. D'accord. Ok. D'accord. Non, franchement, depuis que je me suis remis avec lui, après les 6 mois où je l'ai fait attendre et tout, enfin, vraiment, on s'est mis ensemble, il a toujours été, franchement, je peux pas lui reprocher un truc, hormis les 2 ans où il m'a fait galérer comme une merde et après, là, c'était de ma faute parce que c'est moi qui a décidé d'attendre, mais depuis qu'on est ensemble, franchement, il a toujours été très cool, il a vraiment essayé de tout faire pour que je sois heureuse et tout, mais j'ai l'impression que c'est moi qui arrive plus, quoi. Enfin, j'y arrive pas. Eh ben, tu le quittes, ma chérie. Pourquoi tu restes avec lui? Bah, je sais pas. Je peux pas savoir à ta place, mon petit cœur. Ah oui, je sais. Pourquoi tu restes avec lui? Pourquoi tu vois? Je sais pas, peut-être l'habitude, je sais pas. Parce qu'au fond, quand je me dis, allez, je vais discuter avec lui et tout, on va peut-être arrêter, ben, j'ai une petite partie de moi qui me dit, mais tu l'aimes peut-être quand même un peu, je sais plus. Ma chérie, je vais te dire un truc, tu l'aimais beaucoup quand même pour l'attendre 2 ans. Oh oui. Ouais, merci. Donc, en fait, moi, ce qui m'énerve avec les meufs comme toi, c'est les meufs qui font semblant, genre en fait, carrément, qui retournent la situation. Oh, mais c'est pas de ma faute, les filles, attendez. Ça va pas? Non. Non, il m'a quitté, voilà. Moi, après, je suis passée à autre chose, voilà. Et après, je me suis remise avec lui parce que Mskin, Radni, Prafia Mskin, non, il m'a fait de la peine. Il y en a marre. Vous, là, il y en a marre. Tu sais, les actrices, là, les Monica Bellucci, tu vois, il y en a marre. Il y en a marre de vous. Vraiment, il y en a marre. Vraiment. Ok. Clairement. C'est clair, il y en a marre. J'en ai marre de vous parce qu'en fait, tu t'avoues pas, non, t'avoues pas que c'est toi en fait le problème, t'avoues pas que c'est toi qui as accepté ça, t'avoues pas que. Si, je vais faire depuis tout à l'heure, c'est ce que je suis en train de dire. T'as signé pour ça, t'as pas le droit de te plaindre en fait, t'as même pas le droit de lui dire quoi que ce soit en fait. Car même limite quand vous vous embrouillez, tais-toi franchement. Parce que t'as accepté de reprendre un mec qui reprend un mec qui l'a ghosté pendant 2 ans. Moi, tu me ghostes pendant 48 heures ou 24 heures, déjà t'es sûr, je te reparle plus jamais de ma vie. Voilà. Et toi, vous arrivez à accepter des hommes qui vous ont ghosté pendant 2 ans. Oui, mais enfin, quand il y a de l'amour, quand même, tu peux pas ghoster au bout de 24 heures. Ma chérie, même s'il y a de l'amour, ma chérie, moi, tu me ghostes pendant 2 ans. Tu me ghostes, ma chérie, moi, pendant 2 ans, d'accord? Je te cala pas. De quel amour tu parles? Ça, c'est de l'amour, ça? Oui, ma chérie, unilatéral, pas bilatéral. C'est-à-dire que toi, tu l'aimais à en devenir folle, ok? Mais lui, en fait, ça allait pas dans les 2 sens. Voilà. Il a pu faire 10 gosses entre-temps, MDR. Mais ça c'est rien, Redekchi. Ça c'est rien. Qu'est-ce qu'il a pu choper pendant 2 ans. Les gosses, c'est pas un souci. Voilà. Fils et Bilil. Tu vois, c'est bien les enfants. Tu vois. Donc au bout d'un moment, ma chérie, quand tu me dis oui, moi je m'en fous, il m'a fait de la peine, machin et tout. Non, mon petit cœur, non. Comment vous arrivez en tant que femme qui... Ça c'est pour vous, c'est pour toi, c'est de l'amour. L'amour dans un seul sens, à sens unique, pas double sens. Tu vois, toi c'est un seul sens. Toi c'est sûr, t'es prête à tout pour lui. Voilà. Mais moi, ma chérie, 24 heures, tu me ghostes. On reprend juste ton histoire à toi. La même story, 24 heures, tu me gosses pendant... Le 25 heures, tu me contactes. T'es sur messagerie, hein, mec. Tu m'oublies. Oui, je sais. Ah ouais, ma chérie. Voilà.
Ta abaya, pitié, ma chérie, ma abaya, c'est une African Mood. C'est une créatrice marocaine, enfin marocaine, oui, marocaine, qui vit enfin une française, qui vit au Maroc et qui fait ça au Maroc en fait. Elle est à Marrakech. African Mood. Voilà. Vous tapez sur Instagram African Mood et derrière elle m'a fait le Sénégal. Voilà. Je t'en prie mon petit cœur. Voilà ma chérie, donc bon, t'as eu le temps de faire un enfant, t'as eu le temps de faire tout ça, et malgré tout ça, t'as pas eu le temps d'avoir de la rancœur sur les 2 ans. Ma chérie, ma chérie, Zama, c'est pas... Faut arrêter le travail. Moi, ça, c'est tout ce que je déteste. Vraiment, ça, pour moi, ce n'est pas... En fait, c'est de l'amour te concernant. Toi, tu l'aimes, pour de vrai, et lui, ma chérie, il en a rien à foutre de ta gueule. Enfin, maintenant, si... Mais ma chérie, voilà quoi. Enfin, il n'a pas trop de remords. Et toi, tu sais qu'il n'a pas trop de remords. Tu le sais parce que, en fait, à chaque fois, tu lui fais rappeler qu'il t'a quitté pendant 2 ans. Voilà. Et oui, je sais. Eh ouais, je sais que tu sais. En vrai, il n'y a pas d'issue, quoi. En fait, non. Enfin, la seule issue, c'est s'il y a quelque chose qui te plaît plus, tu quittes. Tu comprends? Non, toi, tu restes. Mais c'est dur de quitter après tout ça et en vrai, je pense à mon fils et tout, et puis c'est dur. Enfin, je trouve que c'est une décision vraiment lourde. Moi, faut se dire que moi, j'ai eu qu'un mec dans ma vie, c'est lui, quoi. Enfin, dans tout et pour tout. Du coup, je sais pas, j'ai peur, je sais pas. Bah oui que c'est un vrai live, Samichou. Il a dit, oh Loubna sur YouTube, je suis choquée, MDR, c'est un vrai live. Bah oui que c'est un vrai live, MDR. Ah ouais, Lay. Tu vois, ce que j'ai envie de te dire, moi je pense que t'es à côté de la plaque. Pour ma part, t'es sur une autre sphère. Ouais, voilà, reste et quitte-le pas. Voilà, reste avec lui. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, on sait pas ce que tu veux. En fait, ce que je voudrais, c'est pouvoir le pardonner, mais j'y arrive pas. J'ai l'impression qu'à un moment, je vais y arriver. Pendant des mois et des mois, ça va être top, impeccable. Mais pourquoi tu t'es remise avec lui? Moi, c'est ça la question. Si tu savais... En fait, voilà, c'est de la torture. En fait, la meuf, elle s'est dit, je vais me remettre avec toi. Mais dis-toi, toute ta vie, je vais te faire rappeler à quel point tu m'as quitté pendant les 2 ans. Bah, ma chérie. Non, franchement, quand je me suis remis avec, je pensais pas que je pensais pas que j'aurais été comme ça, quoi. Je pensais pas que je lui aurais reproché ce truc-là et tout. Enfin, je croyais vraiment que j'aurais accepté, pardonné et tout, et vivre ma belle vie heureuse comme à la télé. Et pas du tout, en fait. Pardon. Frère, elle lui a pardonné. Elle a pas à faire des manières. Elle s'est remise avec lui. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça que j'essaie de lui expliquer, tu vois. Normalement, quand tu te remets avec un mec ou peu importe, tu vois, à partir du moment où tu lui as pardonné, tu l'as réaccepté dans ta vie, ferme-la. Oui, mais c'est facile à dire quand t'as pas vécu le truc. Ah, mais moi, je vivrai jamais ce truc-là, mon petit cœur. Moi, non, ah, bah oui, mais t'as bien raison, mais... Ah non, moi, c'est mort, ça, je peux pas vivre ça, mon petit cœur. Moi, c'est sûr, en fait, moi, c'est mort. Moi, si tu me croises dans la rue et tu viens me voir, je t'insulte ta mère. C'est garanti. Alors, imagine-toi, ma chérie. Eh oui, je sais. Oui, je sais bien, mon petit cœur. Voilà. Ouais, en fait, c'est que tu te plains d'un truc que toi-même, t'as choisi. On peut pas dire que le mec, c'est lui le fautif. Tu vois, là, c'est toi la fautive. Le mec, il t'a dégagé pendant 2 ans. 2 ans. C'est pas 24 heures, c'est pas 48 heures, c'est pas 2 semaines. Tu vois, excuse-moi, c'est pas 2 mois. Je sais. 2 ans. Oui, je sais. 2 ans. Je suis folle, en fait. Ouais, voilà. Bah, voilà. Rappelle-moi ton âge aujourd'hui? 32. 32. 32 ans. Bah, ouais. 32 ans. Putain, bordel de merde. En fait, réellement, j'ai envie de le quitter parce que
En fait, ma chérie, je vais t'expliquer. C'est qu'en fait, tu l'aimes, elle est ouf, mais t'as trop d'ego. Enfin, Ouais, je crois que c'est ça. MDR. Pas trop, mais t'as d'ego par rapport à ça. Voilà. Et donc, en fait, tu l'aimes tellement, mais t'as de l'ego. Ça veut dire que tu vas, à chaque fois, il va faire un truc, tu vas lui faire rappeler les 2 ans. Je peux te dire un truc, ma belle? Oui, oui. C'est la question que je pose à toutes les femmes. Si lui, demain, il te quitte, tu fais quoi? Oui. Bah, là, à l'heure actuelle, je le retiendrai pas. Ça me ferait mal, mais je le retiendrai pas. Écoutez-moi bien. Demain, il la quitte, d'accord? Elle va acheter un Roger et elle va se mettre à parler avec lui. Elle va se mettre à communiquer avec lui, d'accord? Elle va lui faire la douche tous les jours, ok? Tu vois, elle va parler avec lui. Elle va lui mettre des lunettes à Roger. Vous voyez? Voilà. Voilà. C'est ça qu'elle va faire. C'est lui Roger, hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est lui Roger. Voilà, c'est lui. Tu as vu le cactus là que tu vois là? Tu vois, elle va se mettre à parler avec Roger. Voilà, c'est tout. Voilà, elle va se mettre à parler avec lui, tu vois. Elle va lui mettre des chouchous aussi dans les nouvelles, tu vois. Voilà. Mesquine. Non. Elle va lui mettre des robes, des caftans, tu vois. Elle va l'habiller, elle va lui mettre des bracelets, des bagues. Ah bah oui, parce que Roger, il a des petites mains aussi. Tu vois, il a des wads aussi, tu vois. MDR. Bien sûr qu'elle continuera à courir derrière, mais il va pas, on va la ramasser à la petite cuillère. En fait, il faut tout le temps, ma chérie, te dire que, imaginons c'est lui qui te quitte. Est-ce que ça ferait pas plus mal que si c'est toi qui le quitte? Je sais pas parce qu'il m'a jamais parlé de me quitter, donc du coup, Non mais ma chérie, j'envisage pas la chose. Il t'a ghosté pendant 2 ans. Tu crois qu'il va venir, il va te dire oui, bah écoute, moi, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on se quitte. C'est un lâche. Il va te quitter en fait comme une lâche. Enfin, comme un lâche. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que ça te ferait pas plus mal? Elle a dit, je sais pas. Elle se voile la face en plus de ça. Ouais. En fait, ma chérie, tu sais, limite, tu me fais de la peine. Tu vois, tu me fais de la peine. Pardon? T'as pas d'amour propre, t'as rien. J'ai pas d'amour propre. Ah oui. En fait, être sincère et dire ce que je ressens réellement, c'est pas avoir d'amour propre et c'est me voiler la face. Se remettre avec un mec qui m'a ghosté pendant 2 ans, ça s'appelle ne pas avoir de l'amour propre. Voilà, être sincère et tout, oui, ça c'est autre chose. Tu vois, se remettre avec un mec qui m'a ghosté pendant 2 ans, ça j'ai pas d'amour propre, j'ai un problème avec moi-même. Pas de dignité. Ah oui, ma chérie, je te mens pas. Je suis désolée d'avoir appelé, en fait, je pensais avoir des conseils et si c'est pour me rabaisser, ça sert à rien. Merci quand même, c'est gentil. Ça, ma chérie, hein, je relate des faits. Je t'en prie, ma chérie. Au revoir. C'est gentil. Bonne soirée. Bonne soirée. Elle a mis du temps à raccrocher. Enfin, non mais MDR, voilà, je rêve. non mais laissez. Elle a dit oui, c'est pour qu'on me rabaisse. Mais elle s'attendait à quoi en fait? La vis, elle est vexée, oui. Elle va pleurnicher. On va lui acheter un Roger, je pense. Parce que elle, dans pas longtemps, il la quitte et dans pas longtemps, elle va se mettre à pleurnicher. Donc tu sais quoi, ma chérie, envoie-moi ton adresse et je vais t'envoyer un Roger. C'est au préalable. Comme ça, tu vas t'en occuper, comme ça, il va grandir avec toi. Tu vas les mettre, j'y mets un peu, tu vois, voilà. Non mais MDR. La meuf, tu lui dis que ce qu'elle a fait, c'est de la merde. Elle te dit donc, en fait, être sincère et être truc, c'est ne pas avoir de dignité. Non, ma chérie. Non. Ne pas avoir d'amour propre. Non, ma chérie, c'est de reprendre un cassos dans ta vie. Ok, tu reprends un mec dans ta vie pour au final, c'est-à-dire un mec qui t'a ghosté pendant 2 ans. Non, ah ouais, non, mais c'est catastrophique. Tu la verras dans des futurs lives, Loulou. Voilà, oui, c'est ça, oui, je sais.
Oh oui, ça, je le sais. Oui, quelqu'un m'a dit ça, m'a dit ci. Tu sais, les handicapés, tu vois, tu lui dis ça, regarde ça, c'est noir. Elle va te dire non, non, je suis désolée, c'est rouge. Tu vois, et elle est comme ça. Excuse-moi, d'accord? Tu m'insultes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis aveugle? Voilà. Tu parles à qui, en fait? Tu comprends? Voilà. Là, c'est blanc. Elle va te dire pardon? Blanc? Tu le vois blanc, toi, peut-être? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois? Nous, on lui dit, tu t'es remise avec un mec, donc ferme-la, en fait. Tu te remets avec un mec, d'accord, qui t'a ghosté pendant 2 ans. Ferme-la à vie. T'as pas de dignité, t'as pas d'amour propre. C'est simple. Donc tu peux être vexé, tu peux être blessé. Oui, je t'appelle pour avoir des conseils et tu me rabaisses. Non, je te rabaisse pas. Je relate des faits. Tu viens, tu me racontes ta putain d'histoire de merde. D'accord? Et ben moi, après, je viens et je te dis ce que moi, je pense de ta putain d'histoire de merde. Voilà. Simple. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, d'accord? C'est vous, vous les choisissez, ces mecs-là. C'est vous, en fait, vous donnez une trajectoire à votre relation. Voilà. Le mec, il en a rien à foutre de ta gueule. Et quand je lui dis, mais imagine-toi si c'est lui qui te quitte, ouais, mais il m'en a jamais parlé. Donc je sais pas, ça m'est pas... Tu vois, il m'en a pas parlé, donc je peux pas te dire. Il t'a ghosté comme un lâche pendant 2 ans. Tu crois que le mec, il va venir, il va te dire, oui, en fait... Mais... Oui, c'est ça, oui. Oui, ma chérie. Mais moi, excuse-moi, je suis pas CPE. Tu cherches l'approbation.